Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on continue dans ce concept histoire des marques et on va parler, bien sûr, après Samsung, de Apple aujourd'hui. Doyen parmi les GAFAM, Apple est aujourd'hui un incontournable clairement dans l'électronique grand public. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les origines et les grandes étapes qui ont fait de la marque à la pomme ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant de te parler plus en détail de la marque Apple, eh bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, la marque à la pomme, Apple. Et donc l'histoire de Apple commence dans les années 70 avec la vision de trois hommes. Steve Jobs, bien évidemment, Ron Wayne et Steve Wozniak. Ces étudiants et amis cherchent à l'époque à mettre au point un ordinateur facile d'utilisation et plus compact que les autres modèles du marché. Pour ça, ils travaillent sans arrêter dans le garage de Steve Jobs en Californie. D'ailleurs, beaucoup de marques ont commencé dans des garages. On verra ça au fur et à mesure des épisodes. Et ils fondent ensemble officiellement en 1976 la start-up Apple Computer Company. L'entreprise commercialise alors le premier ordinateur personnel du marché, l'Apple High, et celui-ci fut vendu à 200 exemplaires à raison de 666$ l'unité. Ron Wayne va alors quitter la compagnie et Steve Jobs essaye de rectifier la chose en sortant l'Apple II. Alors je sais pas trop comment ça se dit, c'est 2 i, moi je dis II. Un produit grand public qui va avoir un énorme succès commercial grâce notamment à des campagnes publicitaires assez originales. Steve Jobs va en profiter alors pour adopter le logo définitif de Apple, à savoir une pomme, en hommage au mathématicien Isaac Newton. Après le succès assez important de l'Apple II, eh bien Apple va rentrer en bourse et va porter la valeur de l'entreprise à 100 millions de dollars. Donc on est loin des 200 exemplaires vendus de l'Apple I. La firme va alors connaître son premier échec avec l'Apple IIi ou l'Apple III, peu importe. En effet, l'ordinateur a des problèmes de surchauffe, notamment dû à son absence de ventilation. Apple va donc essayer de rattraper le tir en embauchant le PDG de Pepsi, John Sculley, pour mener à bien le projet Lisa, le premier ordinateur d'Apple à interface graphique. En 1984, Steve Jobs va présenter le premier Macintosh. Il fait ça aux yeux du grand public pendant la finale du Super Bowl de l'époque. Ce Macintosh sera apprécié notamment pour son design, son écran graphique de qualité et sa simplicité d'utilisation. 2 ans après la sortie du Macintosh, John Sculley pousse Steve Jobs vers la sortie à cause de faibles ventes et lui-même va quitter l'entreprise en 1993. Après son départ, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, en profite pour créer les sociétés Next et Pixar. Apple va racheter Next en 1997, ce qui permettra à Steve Jobs de faire son grand retour dans l'entreprise à la pomme. L'année suivante, il lance l'iMac, qui reprend les points forts du célèbre Macintosh, avec un design un peu plus raffiné et plus coloré. Le succès de l'iMac permet à l'entreprise de remonter la pente et à Steve Jobs d'être encore plus créatif et de s'orienter vers la recherche de nouveaux produits. En 2001, Apple va lancer son premier système d'exploitation avec Mac OS X et sa propre chaîne de boutique
l'Apple Store. Elle va inaugurer ensuite le premier iPod, puis l'iTunes Store, la plateforme d'achat de musique. L'entreprise va enchaîner avec les innovations en sortant le premier smartphone au monde, l'iPhone, en 2007, puis la première tablette tactile en 2010 avec évidemment l'iPad. Alors à ce jour, Apple possède plusieurs produits iconiques. On a bien sûr les Mac, les ordinateurs de bureau de chez Apple. On a plusieurs versions, on a l'iMac, le Mac Mini, le Mac Studio et le Mac Pro. Apple possède aussi une gamme d'ordinateurs portables avec le MacBook Air et le MacBook Pro. Bien sûr, on ne peut pas parler d'Apple sans parler d'iPhone. Aujourd'hui, on est au modèle 14. À la rentrée, on devrait voir arriver l'iPhone 15 normalement. Ensuite, ils ont bien sûr leur gamme de tablettes, l'iPad. Et là, dans les iPads, on a 4 modèles. On a l'iPad mini, l'iPad tout court, l'iPad Air et l'iPad Pro. On a évidemment aussi les AirPods qui sont les écouteurs de chez Apple. Des écouteurs qui font fureur sur le marché également. Ils ont produit aussi dernièrement un casque et ils ont annoncé il n'y a pas longtemps également l'arrivée d'un casque de réalité augmentée. Et puis enfin on a bien sûr les Apple Watch, les montres connectées de la marque. On a bien sûr l'Apple TV, le HomePod, enfin bref, plein de produits qui font qu'aujourd'hui Apple est une marque incontournable du marché, principal leader du marché. C'est d'ailleurs la marque qui a vendu le plus de smartphones au premier trimestre 2023. Donc clairement, eh bien, une marque incontournable. Alors Apple et Samsung se tirent la bourre en permanence, hein, c'est deux marques voilà, qui se battent pour la première place tout au long de l'année. Avec deux philosophies différentes, Apple a un écosystème très propriétaire, alors simple d'utilisation, mais pour le meilleur fonctionnement, il va falloir rester dans leur marque. En fait, ils veulent que vous ayez vraiment tout Apple chez vous, alors que Samsung commence à s'orienter dans ce sens-là également, mais on est plus sur le côté Android où on va pouvoir avoir un écosystème un peu plus libre, mais un peu moins bien développé. Donc voilà pour l'histoire de Apple. J'ai essayé de vous raccourcir un peu les choses, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je vais essayer d'en faire d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en mettant votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à la partager également. Dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes plutôt Apple ou Samsung, puisque maintenant j'ai fait les deux marques, les deux histoires de marques. Je suis curieux de savoir la proportion de Apple et de Samsung qu'il y a dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de m'aider. Nous, on se retrouve dans une prochaine histoire de marque ou un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!